Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment bien réussir les cotations dans AutoCAD. Pour le moment, ne tiendrai pas compte de ce que je vais faire aussi. J'ai juste fait ça pour vous montrer comment faire les plans en AutoCAD, les cotations en AutoCAD. En première position, nous allons aller sur les calques cotations. Qui est pour un casque cotation. Bon, la couleur là c'est rose ou bien c'est pas rose. C'est violet. Je vais changer la couleur, ok. Je prends par exemple, si je prenais ça, c'est un peu bon. Bon, ce que nous allons faire en première position pour réussir les cotations. Bon, on va aller sur ici, point cote, et nous allons placer ça attention ici, ici. Je commence, ok, échappe. Je vois ce que j'allais faire. Donc je prends cote, je prends ça à ça, et de côté, je fais chaque. Vous allez voir que mon test est très petit, c'est 14, machin, vous voyez ça à l'écran, c'est pas bon. Okay? Ce que nous allons faire maintenant, c'est de sélectionner ça et aller créer notre style de cotation. Le style de cotation que nous allons utiliser, c'est nous-mêmes de créer ça. Donc avec ça, vous allez bien réussir et vous allez faire ça pour chaque type de projet que vous êtes en train de réaliser. Pour cela, on va dans annotation. Si on va dans annotation, on vient quelque part en bas ici. Là on a écrit code style. En bas au niveau d'annoter, en bas ici, vous avez quelque chose comme ça. Vous appuyez sur ça. Maintenant, vous allez venir sur l'interface de ça. Ok. Et vous choisissez ici standard. Vous cliquez sur nouveau. Là on va déterminer un nouveau. Je mets LP3 YouTube par exemple, YouTube. Donc c'est un nom que j'ai donné à mon nouveau style de calque, mon style de cotation. Là on appuie sur continuer. On vient ici, il y a style de standard. Bon, on commence au niveau des lignes. Bon, couleur de la ligne, on veut quelle couleur pour la ligne? La couleur du bloc, oui, on prend la couleur du bloc, ok. Ensuite il y a style de ligne, vous voyez, il y a style de ligne, ok. Ensuite il y a épaisseur des lignes. Si vous voulez changer l'épaisseur, vous avez l'espacement des lignes de base, c'est-à-dire d'ici, bon, l'espacement qui est ici là, je ne sais pas si vous voyez, donc c'est 0,38. On peut augmenter ça, on peut amener ça à, bon, si je mets 10 objectif pour le moment, ok. Et on a des choses comme ça. Maintenant on vient au niveau des symboles et flèches. Maintenant ici vous voyez que mes symboles de flèches sont en flèche, hein. C'est ça, hein, les symboles de flèches, symboles et flèches. Ici j'ai les flèches. Personnellement moi je préfère les obliques. Donc ici vous prenez oblique, vous voyez que c'est changé automatiquement. Vous faites la même chose ici aussi sur la ligne de repère, vous prenez oblique. Bon, c'est à vous, hein, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Je prends ça. Maintenant vous pouvez changer la taille des flèches aussi. Donc ici je prends 5, ok. C'est aléatoire, hein. C'est en fonction de mon besoin, je viendrai changer au bas. Maintenant on finit ici, hein. Il n'y a pas de choses à faire ici. On vient au niveau de test. Maintenant style de test c'est standard, vous gardez standard là. Couleur du ça n'a qu'à prendre la couleur du bloc, ok. Maintenant attention, je vais ici, je supprime ça, hein. Je mets 0,18. Ils ont mis, donc voilà, je viens ici. Vous allez voir que c'est changé. Avant, quand j'avais mis 5, c'était tellement confondu. Ça se voit ici, ça se voit que par ici. Donc je remets 5, vous allez voir que si je viens ici, c'est tellement confondu que c'était trop quoi. Pour cela, je ramène ça à l'heure 0, bon, je mets 0,2. Ok. Maintenant, je viens au niveau de test. Si de test standard, on n'a qu'à prendre la couleur du bloc. Vous pouvez changer si vous voulez donner une autre couleur, c'est à vous de le faire. Ok. Maintenant, si vous voulez que les tests soient, comment appelle-t-on, dans une couleur quoi. Bon, je prends l'exemple. On prend jaune par exemple. Vous allez voir que les tests sont dans
sont dans une opaque, hein, dans une remplissage. Mais moi, je ne veux pas ça. Pour cela, je viens, il n'y a plus aucune. Ok? Mais la hauteur du test, moi, je mets 5. Pourquoi pas? La hauteur du test, 5. Et c'est bon. Là, on augmente, on appuie OK, on définit comme courant et on ferme. Bon, ça n'a pas changé, ok? Là, j'appuie ça et je vais ici. Je prends LP3 YouTube que j'avais pu avant, ok? C'est ça qui est ici. Et vous voyez que c'est changé. C'est changé. Maintenant, ce qui est ici, c'est trop aussi. Hein. On va continuer de. On va encore continuer Bon, on supprime simplement, on supprime. Là, on appuie sur supprimer sur le clavier et c'est supprimé. Bon, on recommence. On prend l'outil code. On prend ici. Ici, ça fait 15, ok. Bon, ce que nous voyons avec ça, c'est que il y a trop de zéros. On va dire à AutoCAD qu'on ne veut pas les zéros après. Si un nombre termine par 0, faire la carte de ça comme ça. Ce que nous allons faire, premièrement, on dit à AutoCAD qu'on veut 2 chiffres après la virgule, ou bien un chiffre après la virgule, ça dépend. Et ceux des nombres qui vont terminer par 0, on ne veut pas de chiffres après la virgule. Ok, là on appuie sur ça et on va au niveau de ici, on va préparer ici. Je sais pas si vous voyez. Là vous appuyez sur ça. Vous venez modifier. Maintenant on vient au supplément ici. Non, c'est ici, unité principale. Au niveau de précision, on dit à AutoCAD qu'on veut 2 chiffres après la virgule. Donc, premièrement, vous venez au niveau de style, unité principale, décimale, précision, et vous voyez 2 chiffres après la virgule. Non, il y a un chiffre. 2 chiffres après la virgule, vous allez voir que ici c'est 2 chiffres après la virgule. Si je prends un seul chiffre après la virgule, vous allez voir que c'est 441,1. Donc, moi je veux 2 chiffres après la virgule, je prends ça comme ça. Maintenant, après, dit à la gauche de supprimer les zéros, ok, qui sont dans la fin. C'est ça. Suppression des zéros. Si c'est au début, on a ça, on a qu'à rester comme ça. Mais si c'est à la fin de fin, suppression des zéros de fin. Donc on coche ça et on appuie sur. Bon, pour le moment, on laisse ça d'abord pour vérifier si c'est vraiment il y a 2 chiffres après la virgule. On accepte, on définit comme courant et on ferme. Vous allez voir que effectivement c'est devenu 2 chiffres après la virgule. Maintenant, on va passer à la deuxième étape qui consiste à supprimer les zéros, les chiffres qui seront après la virgule, si c'est 0. Au cas où c'est 0, ça n'a qu'à supprimer parce qu'on ne peut pas voir. Là, on vient ici, modification, et on va au niveau de l'unité principale, hein, on vient au niveau de suppression des 0. Vous voyez ça, et vous faites mettre OK. Et là, vous avez quelque chose comme ça. Vous définissez courant, et vous fermez. Vous allez voir que vous avez 15 après la virgule. Mais si vous observez bien aussi cette cotation, on voit bien et belle que il n'y a pas les flèches ne sont pas visibles, ok. Les flèches ou bien les obliques ne sont pas visibles autant pour moi. Donc je clique sur ça comme ça et je vais toujours là-bas. Je continue mes modifications en fonction de mes besoins, ok. Et là je clique ça, je viens au niveau de symbole et flèche, je prends 0,50, je mets OK, défini, attention, défini courant et fermé. Ça n'augmente pas. Bon, je prends les 5 que j'avais pas, hein. Les 5 que j'avais pas, ok. Là on vient comme ça, on va là-bas, modification et on va au niveau de c'est ça, on prend 5 là, on met OK, défini courant, je fais. C'est un peu bon, je pense que c'est un peu bon, bon. Au cas où on veut prendre les flèches, on va là-bas toujours voir si c'est ici, là-bas la petite flèche qui est à barre droite là, à ma droite ici. Donc on va appeler modification, je prends les flèches pour les flèches, ça c'était ça, je pense. Non, c'est pas ça. C'est ça.
c'est changé en flèche, ok? C'est changé en flèche. Là, on peut dire que les flèches n'ont qu'à être à l'extérieur. On continue notre modification. C'est un peu du travail, mais dès que vous réussissez ça, vous n'aurez plus de problèmes avec les cotations les cotations, ok? Ce que nous allons faire maintenant, c'est aller au niveau de ajuster et dire que ça n'a qu'à être bon. Si on dit si l'espace n'est pas suffisant pour placer le test et les flèches à l'intérieur de la ligne d'attache, il faut d'abord placer en dehors la ligne d'attache quoi. Là on choisit flèche, là on met OK, devenu courant, et vous voyez que les flèches sont en dehors, ok, sont en dehors. Maintenant, ce que nous allons faire également, on voit que les cotations seront continues comme ça, seront continues, et si on garde le 15 là comme ça, ça va nous déranger un peu. Ce que nous allons faire, on va faire ça comme une ligne de repère. Si vous ne comprenez pas, regardez ce que je vais faire maintenant. Vous allez là-bas toujours, vous appuyez sur les modifications, et vous venez ici au-dessus de la ligne de côte avec une ligne de repère, ok? On appuie sur ça et on met OK, fermé. Vous voyez, avec une ligne de repère, c'est bon avec une ligne de repère. Bon, j'espère que j'ai bien réussi mon AutoCAD, mais je peux augmenter la taille de l'écriture aussi des tests. Là, je viens de test, je prends 30, ok, et je mets et je vais au niveau des symboles ici, je prends ici 8, pourquoi pas 8, et je mets OK, je définis courant et je fais pour voir ce que ça peut donner. Donc c'est ça. Bon, bon, je vais continuer un peu les cotations pour voir ce que ça va donner. Maintenant, je vais continuer les cotations, j'appuie sur Côte et je viens ici, plutôt ici et ici. Vous voyez, il y a ces deux chiffres après la virgule. J'ai mal choisi, mais fait deux chiffres après la virgule. Maintenant, je fais la même chose ici. Non, je fais Côte ici. Ici, et 15. Ouais. Maintenant, ce qui est bizarre avec ça perd beaucoup de temps. Donc, ce que nous allons faire, on fait CTRL Z. Ce que nous allons faire, c'est venir prendre l'outil. On vient ici, continuité. On appuie sur l'onglet qui est ici et on appuie sur continuité. Et vous venez, bon, je commence à. Vous venez ici, vous prenez continuité, vous mettez entrée. Attention, vous prenez ici, on prend continuité et on vient appuyer là où on veut continuer. Je recommence, je prends continuité, je vais ici, je prends continuité. Donc vous voyez que je fais ça ici, je viens, j'appuie ça comme ça. Vous voyez ici, et automatiquement lui-même qui me donne des lignes de côte. Ici, je fais ça. Je veux ça. Et je veux ça. Mais j'appuie échappe. Maintenant j'ai bien réussi mes écoutations. Okay? Mais c'est pas encore fini. Si vous observez bien, c'est pas encore fini. Il y a des erreurs qu'on va corriger. Soyez patient. Vous allez voir qu'avec l'outil continuité, j'ai coté la ligne là en 2 mois de temps. C'est comme nous allons faire, on voit que les tests sont à l'intérieur des lignes, mais c'est pas ce que nous on veut. On veut que les tests ou bien ces écritures ou bien ces cotations soient en dessus des lignes. Ok, là on appuie sur ça, on va au niveau de la flèche qui est ici, on appuie sur ça et on continue notre modification. Mais en modification et on va au niveau des tests, je pense là vertical. Vous avez position du test vertical centré et vous allez voir que c'est centré, mais nous allons appuyer sur l'onglet qui est ici
pour amener ça au-dessus. Au-dessus. Bon, c'est ici centré. Hein. Observez bien ici, c'est centré. Mais dès que j'ai appuyé sur au-dessus, vous allez voir que c'est venu, c'est au-dessus. Nous allons faire OK, définir courant et fermer. Vous allez voir que tout sera au-dessus. Tout sera au-dessus. Ouais, non, c'est au-dessus. Au-dessus. Maintenant, on fait la même chose ici hein, pour voir si on peut terminer. Si je me rappelle de quelque chose, je vais vous dire ça en même temps. On fait, on prend, premièrement vous prenez côte, au côté d'ici. À ici. À ici. Maintenant, vous mettez et vous venez prendre continuité, vous prenez continuité là, vous continuez quoi. Vous continuez. Il suffit de sélectionner les endroits que vous voulez. Pour CTRL Z. Je pense que c'est bien. C'est bon. Je vais échapper. Maintenant, si vous voyez bien, vous allez voir que les textes coupent les lignes comme comme avant. Ce que nous allons faire également, on clique sur un comme ça et on va dans le coin ici. Rappelez-vous, nous sommes dans l'outil, nous sommes au niveau de annoter. Là, on va ici et on fait une modification. Les modifications, vous venez, vous prenez, si vous voyez ici, c'est comme, regardez bien ici, on a dit horizontal. Maintenant ici, aligné par rapport à la ligne de côte. Donc si je coche ça, vous allez voir que c'est aligné par rapport à la ligne de côte. Maintenant je fais OK, je fais fermer, définir courant et je vais fermer. Vous allez voir que c'est aligné par rapport à la ligne de côte. Ouais, c'est aligné par rapport à la ligne de côte. Donc je pense que j'ai fini ma petite formation. Si vous avez des questions, posez-moi dans les commentaires. Si c'est trop rapide, tout le monde, je ferai une autre vidéo là. Je vais bien être un peu patient. Maintenant, il y a une astuce que je vais vous montrer encore, c'est l'outil rapide. C'est quelque part ici. Vous prenez l'outil rapide. Vous prenez ça comme ça, hein. Ça. Et vous venez, vous sélectionnez ce que vous voulez côté. Par exemple, je sélectionne ça, ça, ça. Ok, ça, ça. C'est en carré, hein. Ça, 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 ça et ça. Là, je fais espace ou bien entrée et vous allez voir que je dirige sur, je vais ça ici, je dirige ça vers ici, je dirige vers là où je veux, ok, mais moi je dirige ça vers ici et j'appuie sur le clic gauche et vous allez voir qu'automatiquement j'ai mes cotations, je reprends pour ceux qui n'ont pas compris. Je fais CTRL Z, là je prends outil rapide ou bien vous tapez Tra. Ouais, c'est ça qui est ici. Vous prenez ça comme ça. Vous venez, vous sélectionnez ce que vous voulez. C'est en carré. Regardez bien, c'est en carré. Vous sélectionnez ça. Vous sélectionnez ça. Vous sélectionnez ça. 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 Et ça. Et vous faites entrer. Maintenant, je dirige ma cotation vers l'extérieur. Vers l'extérieur. Là, j'appuie sur clic à gauche et j'ai mes cotations. Vous allez voir que c'est cool et nickel. C'est un peu plus rapide aussi. Donc, c'est un peu ça mes cotations. On peut encore augmenter ces petits. Bon, je vais aller au niveau des modifications encore. Je viens modifier. Là, c'est dans mon style, quoi. Je veux ce que je veux à peu près. Ouais, donc je prends 30. Et les symboles là, je prends pourquoi pas 12 et je mets OK, défini comme courant, je ferme. Donc c'est un peu plus visible aussi.
Donc c'est à vous de jouer au jeu. Je fais ce que je dois faire. Si la vidéo t'a aidé, ok, tant pour moi, laisse-moi un commentaire pour me signaler. Sinon aussi pour me dire que c'est pas bon. Faut t'abonner à la chaîne et like la vidéo. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao.